dimanche de Pâques, donc 17 avril cette année, 2022. Beau temps, super beau temps, je dirais presque un trop beau temps, parce que ce matin, avec la clarté absolument éblouissante du ciel, ce matin au ras du sol, c'était bien gelé. Je pense qu'on était à -2 au ras du sol, hein, température météo à 1,50 m, 2 m, et restée positive, je pense, vers plus 1,5 ou quelque chose comme ça. Super beau temps donc, même si le vent du nord, enfin dominante secteur nord, est froid. Hein, donc c'est pour ça que j'ai besoin de ce pull. Et donc, à défaut d'avoir un lapin à sortir de mon chapeau, après les radis roses de Noël, donc je fais, je crois, une vidéo, peut-être pas à Noël, hein, un peu avant ou un peu après, je m'en souviens plus. Mais je sais que je vous avais filmé, enfin il me semble que j'avais filmé la récolte de radis de Noël. Eh bien, je vais vous faire le coup du chou-fleur de Pâques. Alors, le chou-fleur de Pâques, le voilà. Hein, donc, sous ce tunnel à tomates que d'habitude, les années précédentes, je débâchais pour le prémunir à la fois de l'usure et surtout pour qu'il pleuve dans cette parcelle où, année après année, je cultive mes tomates, et donc pour que la réserve en eau du sol se remplisse, et bien cette année, j'ai laissé la bâche et j'ai planté des choux-fleurs. Alors je vais rajouter à ce niveau juste un petit commentaire. Pourquoi avoir cultivé ces choux-fleurs sous le tunnel, le toit sous lequel d'habitude j'abrite mes tomates? Tout simplement parce que l'hiver, c'est plus l'humidité qui tue les légumes que le froid, et particulièrement les choux-fleurs. Alors je m'attendais, j'y viendrai dans un instant, à ce qu'ils pomment durant l'hiver, quelque part en janvier-février. La pomme du chou-fleur est particulièrement sensible à la pourriture par l'humidité dès qu'elle commence à apparaître. C'est pour ça que le chou-fleur, d'ailleurs, les enveloppe assez bien, mais à un moment donné, les feuilles s'ouvrent, et à ce moment-là, très souvent, on observe des pourritures de ces choux-fleurs. Voilà pourquoi ils sont sous ce tunnel, sous ce toit, normalement destiné aux tomates. Alors ces choux-fleurs, le semis, je l'ai dans un carnet en haut, de mémoire mi-juillet, mi-fin juillet, je dirais vers le 20 juillet. Et si je retrouve, je vous l'incruste. Donc en terrine de plan. Alors le voilà, le fameux cahier, 24 juillet. Donc chou-fleur, j'avais semé d'autres choses, des petsailles. Donc chou-fleur triomphant, graines Tésier, je ne fais pas de pub. Hein. Et voilà donc cette précision que j'ai repiqué ici alors que les tomates étaient encore en train de produire en octobre, je pense. Malheureusement, la date de plantation, je n'ai pas noté. Et puis donc, ils ont plus ou moins végété durant l'hiver, profitant des périodes un peu plus clémentes pour faire un peu de croissance, faisant le dos rond lorsque les températures ont par moments été très basses. Hein, donc on a quand même enregistré cet hiver des moins de mémoire. Le minimum que j'ai enregistré au ras du sol, c'est moins 7,8, mais je n'avais pas mes sondes
au début de l'hiver. Elles sont arrivées courant de l'hiver. Et donc, voilà ce premier chou-fleur, pas énorme, mais néanmoins, pour un chou-fleur de Pâques produit sans aucun travail du sol, sans rien, bon, c'est pas non plus totalement ridicule. Le voilà donc, et il y en a un autre ici qui, pour l'instant, je laisse un peu. Vous constatez que vers l'intérieur du tunnel, les choux sont plus petits, tout simplement parce que je n'ai pas arrosé de tout l'hiver. J'ai commencé là à mettre 2 tours d'eau sérieux lorsque mes cuves étaient pleines il y a 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois déjà, le temps passe si vite. Et donc, lorsque ça a débordé, j'ai mis le tuyau ici pour remplir la réserve du sol. Trace de limaces ici, donc, ce qui n'est pas totalement étonnant. Alors, de quoi s'agit-il? Comment arriver à ce résultat? Eh bien, c'est relativement simple. C'est évidemment, alors je dis évidemment parce que vous savez que, enfin ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps savent que j'égratigne régulièrement cette mode, parce que c'est une mode. Il peut y avoir des raisonnements, il peut y avoir du militantisme, etc., que j'admets, mais pour la majorité des gens, c'est cette mode des variétés anciennes. C'est avec ces variétés anciennes, ici en Alsace, parce que ce que je vous montre là n'a rien d'exceptionnel dans d'autres régions. Je pense au bord de mer breton, peut-être en Anjou, dans des régions où les hivers sont considérablement plus cléments que sous notre climat continental ici dans l'est de la France. Produire des choux-fleurs à cette saison n'a rien du tout de remarquable. En Alsace, c'est un tout petit peu plus compliqué, et donc pour l'essentiel, même si d'autres facteurs jouent, le non-travail du sol, la fertilité construite par les organismes vivants, etc. Mais le facteur essentiel qui m'a permis de produire ce chou, c'est le choix d'une variété particulière, adaptée à ma stratégie. Il existe des dizaines de variétés de choux-fleurs qui ont d'une part une résistance au froid extrêmement variable et qui ont d'autre part ce qu'on appelle précocité au sens délai entre le moment où on plante et le moment où on récolte extrêmement variable. Certains pomment très vite, d'autres pomment très lentement. Et c'est ainsi que les producteurs professionnels, avec toute une collection de variétés, j'observe là un butineur, toute une collection de variétés arrivent à produire pratiquement en continu, notamment dans des climats un peu cléments. Alors, il s'agit là de la variété Triomphant, qui est un hybride. Pour un certain nombre de situations spécifiques, je n'ai absolument rien contre les hybrides, je m'en suis déjà expliqué, et à la fois dans certaines vidéos, c'est dans mes livres. Non, je ne suis pas criminel parce que j'achète des graines hybrides. Sinon, tous ceux qui vont me faire des commentaires virulents, veillez à utiliser un ordinateur que vous avez fait vous-même avec votre couteau. Veillez à ce que votre ordinateur soit à pédale et veillez à ce que votre message soit envoyé par pigeon voyageur. Sinon, entre mes 3 €
de graines hybrides et ma dépendance de la société Vilmorin et la vôtre vis-à-vis de la marque d'ordinateur que vous utilisez, du fournisseur d'accès à Internet que vous utilisez, vous êtes autrement plus englué dans le capitalisme mondial et vous êtes autrement plus empêtré dans un bilan carbone ou de consommation d'électricité désastreux. Donc soit on ferme sa gueule, on n'est pas sur les réseaux sociaux, soit occasionnellement utiliser un hybride, pour moi, n'est absolument pas un problème de conscience. Triomphant, donc, hybride F1, recommandé pour des semis, je crois que c'est mai-juin. J'ai semé donc en retard, et ce qui fait que cette culture est clairement en retard par rapport aux recommandations des fiches techniques de cette variété. Normalement, on la récolte de novembre, je pense, à janvier. Donc là, vous voyez, on est en avril. Il y a aussi que ma situation est plus difficile. Et donc tout ça, l'un dans l'autre, j'essaierai la même variété dans un semis beaucoup plus précoce, donc prochainement, puisque mai, on va y être très vite. Allez, dommage que je n'ai pas de chapeau, sinon j'aurais pu vous sortir ce magnifique lapin blanc de mon chapeau. Chou-fleur de Pâques. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui prouve que cette vidéo n'a pas été tournée l'an dernier. Je vais quand même vous donner un ou deux indices sans aucune coupure. Donc vous voyez, pour l'instant, on n'a pas eu de coupure. Vous pouvez vérifier, c'est un Hollandais, Van Barle, qui vient de gagner Paris-Roubaix. C'est Tsitsipas, le grec, qui vient de gagner le tournoi de Monaco. Les Ukrainiens sont très très mal à Mariupol. Et Emmanuel Macron a fait un discours écologiste remarquable hier à Marseille. Tout ça, je ne pouvais pas l'inventer. Alors avant de terminer sur cette histoire de chou-fleur, j'ai zappé au moins deux précisions qui me paraissent indispensables pour bien comprendre la culture du chou-fleur. Et quelques autres choux fonctionnent exactement de la même façon. Je pense au brocoli et je pense au romanesco. Donc, dans ce cas, le chou-fleur que je tenais dans ma main, c'est quoi? C'est le bourgeon floral qui est simplement totalement hypertrophié. Et donc, pour qu'un chou-fleur ou un romanesco ou un brocoli produisent ces pommes qui nous intéressent, vous comprenez qu'il doit commencer une floraison qui va mal tourner en quelque sorte, parce qu'un prédateur, un super prédateur qui s'appelle l'homme, va passer par là et va empêcher cette floraison. Le chou, comme d'autres légumes, va voir sa floraison, comme les arbres fruitiers, beaucoup d'arbres fruitiers, va voir sa floraison pilotée en quelque sorte par le froid qu'il subit. C'est le phénomène biologique dit de vernalisation. Donc en fait, un chou-fleur est un chou qui vernalise, qui commence sa floraison. Et ça va donc expliquer ce que j'esquissais là, ces variations dans la précocité, c'est-à-dire dans le temps mis à produire ces pommes, donc ces bourgeons, après la plantation. C'est tout simplement lié à des besoins de froid différents. Donc certaines variétés, et c'est le résultat de sélection, certaines variétés ont des tout petits besoins de froid,
et d'autres des besoins de froid moyens, d'autres des gros besoins de froid et d'autres des très gros besoins de froid. Et ça va donc expliquer l'étalement de ces productions. Si vous avez compris ça, cela explique une deuxième chose et une erreur que font beaucoup de jardiniers débutants ou de jardiniers amateurs pas très au fait des choses. N'attendez pas d'un chou-fleur qui a commencé à se former qu'il grandisse. Très exactement, il peut grandir. C'est-à-dire que la tête qui était bien ferme, ce bourgeon va de plus en plus s'effilocher en quelque sorte et on va aller de plus en plus vers la production de fleurs et de graines. Pour avoir un gros chou-fleur, il faut un gros chou. Donc c'est le chou qu'il faut soigner avant qu'il ne pomme. Une fois qu'il a commencé à pommer, inutile de fertiliser, inutile d'attendre, l'affaire va très mal tourner. Voilà donc une deuxième précision. Une troisième précision, je vais vous insérer un tableau issu d'une fiche technique diffusée par une chambre d'agriculture et vous verrez tout en bas que triomphant est donné pour une récolte un peu plus tardive que ce qui est indiqué sur le schéma théorique diffusé par le semencier. Et donc, suite à des essais faits par ces chambres d'agriculture avec des agriculteurs spécialisés, sans doute ont-ils remarqué que ce chou est plus tardif qu'indiqué à l'origine par l'obtenteur, sans doute en lien avec le réchauffement climatique, des hivers moins froids, et par conséquent, le besoin de froid est satisfait plus tard. Et donc, en fait, annoncé dans cette fiche technique pour février-mars, ma récolte de mi-avril n'est pas si stupéfiante. On va terminer. On va terminer par critiquer un bouquin. Alors, nul le bouquin. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Je ne retrouve pas le nom du mec qui l'a écrit. Je crois que c'est un mec dans l'est de la France. Il est déjà assez vieux, il radote un peu. Oui, ben voilà, tu vois. C'est la maladie, je crois que je suis atteint par la maladie d'Aloïs, là. Hein, comment il s'appelle, Aloïs, là. Vous voyez, hein, la maladie d'Aloïs. Et le mec, alors, il écrit un bouquin dans lequel il cite des variétés, notamment pour les cultures qu'il recommande pour les cultures hivernales, la page 284, et je regarde pour les choux-fleurs d'hiver, il n'a même pas mis triomphant le con. Alors là, vraiment, je suis sur le cul. Hein. Un bouquin nul, nul, je vous le montre. Hein. Enfin bon, non, je vais pas lui faire de la pub. Mais le mec, visiblement, il ne connaît pas... Ah, je ne me souviens plus du nom du mec. Il y a un nom un peu à consonance alsacienne. Là. Alors, il faut faire gaffe quand on le prononce. Hein. Si vous le prononcez mal en présence de certaines personnes, ça fait un peu comme si vous étiez un néo-nazi, là, ça fait un peu, bon, ça fait un peu Heil Hitler, quoi, hein, mais je crois pas que le mec, bon, il a le nom qu'il a, hein, il est tombé dedans quand il était petit, et puis c'est tout. Oh, mais ça m'énerve, cette maladie d'Aloïs, là, je retrouve plus son nom. Bah bon, vous démerdez, hein. En tout cas, le bouquin est nul, puisqu'il ne cite même pas la variété
que je viens de cultiver. C'est dire. C'est dire. Le mec, il n'y connaît rien, je crois. Hein. Ah oui, c'est Alzheimer, maladie d'Alois Alzheimer. Voilà, ça me revient. Allez, ciao!